Fidelity vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, ça va ? Non, pas trop. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe encore ? Bogdan, n'en faites pas trop. Je suis en tenue de supporter et Clermont a perdu la finale de la H-Cup face à Toulon. C'était à Dublin, samedi, du rugby bien sûr, j'y étais. Et si Clermont est la mecque de la gestion de patrimoine, là-bas, le rugby, eh bien, c'est une religion. Et une défaite comme ça, c'est une catastrophe internationale. Bon, Jean-Pierre, il y avait quand même autre chose dans l'actualité. Oui, rien ne va dans l'actualité en général. Si vous regardez la macroéconomie, c'était le buzz de la semaine dernière, tout le monde en parle. La France est en récession. Écoutez ça. En 0,2%. On est en récession officiellement. On est officiellement en récession. La France en situation de récession. La France qui est en récession. La France est donc effectivement en récession. Mais tout va bien, le gouvernement est à la manœuvre, semble-t-il. Il paraît même qu'ils ont des solutions. Et nous, on a un scoop. Écoutez mon nouvel ami Benoît Hamon. Pour la récession, pour nous rassurer. Ça ira forcément mieux. Excellent. Et encore, on a raté Montebourg derrière. C'était aussi un grand moment de télévision. Bon, il y avait quand même autre chose dans l'actualité. Il y avait le président, conférence de presse du président. Eh bien là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Vous me direz, là, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas de soleil, donc rien de nouveau, si ce n'est une petite phrase. Écoutez ça. La France n'est pas le problème. La France, c'est la solution. La France est la solution au moment où la Grande-Bretagne nous explique qu'elle va certainement sortir de la zone euro. La France est la solution au moment où Bruxelles nous donne 2 ans sous condition de réforme, et notamment de réforme des retraites. La France est la solution au moment où notre endettement atteint un niveau inacceptable. La France est la solution. Moi, j'en connais une du côté de Berlin qui a beaucoup ri certainement en écoutant cette petite phrase, Bogdan. Qu'est-ce que vous parlez bien quand vous avez du chagrin, Jean-Pierre ? C'est terrible. Alors, le président avait aussi parlé d'un grand projet européen. Oui, effectivement, il a lancé l'idée d'un nouveau gouvernement économique européen. Écoutez-le. Ce gouvernement économique débattrait des principales décisions de politique économique à prendre par les États membres, harmoniserait la fiscalité, commencerait à faire acte de convergence sur le plan social, par le haut, et engagerait un plan de lutte contre la fraude fiscale. Alors, vous aurez remarqué que toute la tirade, Bogdan, elle est au conditionnel. Et vous aurez aussi remarqué cette phrase, que ce gouvernement commencerait à faire de la convergence sur le plan social, point de suspension, par le haut. Si c'est ça la solution de notre président, certainement on en a pour 20 ans encore, je pense. Mais peut-être qu'il fera 4 mandats. Oui, mais pour s'en sortir, il faudra de la croissance. Et de la croissance, on en parle justement au Japon. Alors le Japon, on en parle beaucoup, ça explose. Et regardez cette couverture de The Economist qui représente Monsieur Abe en Superman. Le Japon qui double sa masse monétaire et qui est de très loin le pays le plus endetté du monde. Et là, on aurait peut-être des leçons à prendre parce que cet endettement, il est détenu de manière domestique par les petits porteurs japonais. Et ça évite la spéculation. Notre président devrait regarder ça. Mais le Japon a le même problème que nous. Il doit faire de la croissance, il doit la faire à l'export parce qu'à l'intérieur, sa consommation va de moins en moins bien parce que la population vieillit. Regardez ce reportage. Qui circule beaucoup chez les économistes en ce moment puisque cette année, le nombre de couches-culottes au Japon vendus pour les personnes âgées a dépassé le nombre de couches-culottes vendus pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout cela ? Bon, il y avait quand même des choses positives sur le marché, notamment le CAC 40 qui est passé au-dessus de la barre des 4000 points. Et oui, alors ça c'est important, c'est symbolique, 4001 pas que points. Clermont-Ferrand. Hein. Effectivement, 4001 points, là on a de quoi se réjouir. Vendredi, cela étant, quand on en parle aux gérants, j'en ai interrogé quelques-uns avant cette revue, eh bien ils nous disent que c'est un peu haut, un peu vite et qu'ils vont peut-être commencer à prendre leurs bénéfices. Et vous savez, il y a un adage boursier qui dit « Sell in May and go away ». Moi, je pense que pour passer un bon été, je vais le suivre, cet adage. Cette phrase-là, elle se continue, vous le savez. Hein. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste optimiste ou pas ? Eh bien oui, on va continuer à rester optimiste parce que l'argent coule à flot. Regardez cet article des Échos, même sur le marché de l'art, des ventes d'art contemporain qualifiées de sidérantes chez Christie's la semaine dernière avec des œuvres de Pollock ou encore de Basquiat qui vont tangenter les 50 millions de dollars. Là aussi, c'est peut-être un peu élevé.
Alors si tout marche, on ne va pas trouver de flop? Eh bien si, on en a un, c'est l'or qui paye le prix de cette abondance de liquidité. L'or qui a perdu 25% depuis son plus haut, c'était l'année dernière. Et regardez, Challenge reste optimiste, néanmoins le magazine qui développe 3 raisons d'être confiant, des raisons objectives, à savoir la demande des pays émergents, et en particulier l'Asie, l'inflation monétaire et le risque systémique qui pèse toujours sur la zone euro. Et d'après l'hebdo Challenge, eh bien, cette baisse de l'or n'est que conjoncturelle et elle présenterait une véritable fenêtre d'entrée. Donc on est encore optimiste là-dessus. Ça vous va bien le jaune? Pas mal, hein? Ouais, Ça vous va bien. Rien de plus. Bon, allez, peut-être un petit top. Alors un top, comme vous ne les aimez pas, Bogdan, on va citer nos coups de cœur. Et il faut bien revenir sur nos conseils, ou en tout cas sur nos coups de cœur de l'an dernier. Et vous vous souvenez, Edram Premium Sphere, c'est un fonds que j'aime beaucoup parce qu'au fond, il est simple. Il fait un pari qui est les marques et qui dit que la croissance mondiale... Comme vous. Exactement. Mais moi, j'ai pas gagné. En mais là, Edram, oui, avec Premium Sphere, la croissance mondiale qui sera sur les marques. Et Edram, l'an dernier, avait fait une perte de 18%. Et depuis le début de l'année, year to date, comme on dit, depuis le début de l'année, plus 12%. Ça continue à marcher, c'est remarquable. Et c'est toujours notre coup de cœur. Alors, en vous regardant, déjà, on rigole beaucoup, mais est-ce que, un petit mot pour rire? Alors, je ne ferai pas, parce que j'ai commencé triste cette revue, je vais la finir triste, et je ne ferai pas de mots pour rire cette semaine, et je vais en profiter pour faire un coup de gueule. Alors, regardez ce reportage et no comment. Ici, on ne s'en cache pas, on parle librement de la mort, parce que le temps qu'il vous reste, c'est de l'argent pour eux. Aux États-Unis, il est possible d'acheter l'assurance vie de quelqu'un d'autre et d'en devenir le nouveau bénéficiaire, à la manière d'un viager. De là est né un business qui consiste à sélectionner des personnes gravement malades et d'attendre leur mort pour empocher le pactole. Un marché de 35 milliards de dollars en pleine croissance. Nous avons également découvert la présence de BNP Paribas, qui héberge ce fonds spéculatif de Guernesey et son diagramme en couleur avec plein de cancers à l'intérieur. Alors vous savez, le pire, Jean-Pierre, c'est qu'on est venu nous démarcher ici, chez Patrimoine TV, pour parler justement de ce type de produit. C'est incroyable. C'est vrai, hein. On est arrivé au bout de l'histoire, en tout cas, et on ne souhaite pas que ça dure comme ça. Jean-Pierre, merci beaucoup. Vous avez été parfait. Alors, le jaune, ça vous va au teint, c'est extraordinaire. Je vais trouver de nouvelles couleurs pour vous faire plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Fidelity.